Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose de parler d'un sujet qui est essentiel, c'est le moi toxique, un concept qui est souvent méconnu et qui explique pourquoi nous restons prisonnières de schémas douloureux, notamment après avoir vécu des traumas, des abus ou des blessures profondes. Si vous avez l'impression de répéter sans cesse les mêmes histoires, d'attirer des relations toxiques ou de manquer de confiance en vous, cette vidéo elle est pour vous. Pour la petite histoire, moi, j'ai grandi dans l'océan de ma timidité. Enfant, j'étais en surpoids. À l'adolescence, j'ai subi beaucoup de moqueries. Ensuite, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Je suis passée de plus de 10 à moins de 10 kilos. J'avais cette voix toxique qui ne me lâchait jamais. Ne te fais pas remarquer. Tu n'es pas assez jolie. Tu n'es pas assez mince. Tu n'es pas assez tout. J'ai même sombré dans l'autoflagellation jusqu'à avoir des cicatrices que je me refusais de montrer. Et puis un jour, j'ai compris que ce n'était pas en restant dans ma tête que j'allais guérir, c'était en agissant, en posant des gestes concrets pour m'aimer comme je n'avais jamais eu le sentiment de l'avoir été. Et ce chemin, il est ni rapide, ni facile, mais il est possible. Et c'est exactement ces actions dont je vais parler dans la vidéo qui m'ont permis de transformer cette voie toxique en une alliée. Alors bien sûr, il n'y a pas que ces actions, mais aujourd'hui, je t'en partage quelques-unes. Le moi toxique, c'est cette partie de nous forgée par nos blessures, nos peurs, nos croyances négatives et nos expériences passées. Il s'agit d'un filtre invisible qui influence nos pensées, nos émotions, nos choix, souvent à notre insu, et il se manifeste par une voix intérieure critique, des doutes constants, une tendance à l'auto-sabotage et cette impression de ne jamais être assez bien. Par exemple, vous avez peut-être déjà pensé « je ne mérite pas d'être aimé » ou « je finirai toujours par être abandonné ». Ce sont des phrases typiques du moi toxique. Le moi toxique, il va se construire dès l'enfance, souvent suite à des traumas, des abus ou des blessures émotionnelles comme l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison ou l'injustice. Ces expériences douloureuses, elles viennent laisser des traces dans notre mémoire émotionnelle et pour se protéger, notre cerveau crée des croyances limitantes et des comportements de défense qui finissent par nous enfermer dans des schémas répétitifs. Par exemple, une femme ayant vécu l'abandon dans l'enfance pourra inconsciemment choisir des partenaires distants ou indisponibles, comme si elle rejouait sans cesse la même histoire. Et à la vie d'adulte, le moi toxique, il va se manifester par une difficulté à poser des limites, une attirance pour des relations toxiques ou des destructrices, un besoin de validation extérieure, la peur de l'abandon ou du rejet, et un sentiment d'être trop ou pas assez. Il y a aussi une instabilité de l'estime de soi qui dépend principalement du regard des autres. Le moi toxique, il nous pousse à répéter des scénarios connus même s'ils nous font souffrir, car ils nous sont familiers. Le moi toxique agit comme une prison invisible, il nous fait croire que nous sommes nos blessures, que nous ne pouvons pas changer et que nous ne méritons pas mieux. Souvent, la peur de l'inconnu, de sortir de notre zone de confort, elle est plus forte que le désir de changement. Et bien souvent, notre entourage peut parfois renforcer ses croyances, consciemment ou non. Donc la première étape, c'est vraiment la prise de conscience. Commencez par observer vos pensées automatiques, vos réactions émotionnelles, vos choix de vie. Posez-vous ces questions. Quelles sont les croyances qui reviennent souvent? Quels schémas répétitifs observez-vous dans vos relations? Quelles émotions sont les plus fréquentes dans votre quotidien? L'écriture, la méditation ou l'accompagnement thérapeutique peuvent vous aider dans cette introspection. Je vous partage des clés pour se libérer du moi toxique. La première, ça va être accueillir et accepter ses blessures, reconnaître que vous avez été blessé, que vous portez des cicatrices, mais qu'elles ne définissent pas votre valeur. Identifiez vos croyances limitantes, notez toutes les phrases négatives que vous vous répétez et demandez-vous, sont-elles vraiment vraies? Qui me les a transmises? Reprogrammez votre discours intérieur, remplacez chaque pensée toxique par une affirmation positive et surtout réaliste. Je ne mérite pas l'amour que devenir, je suis digne d'amour et de respect. Apprendre à poser des limites, dire non, refuser ce qui ne vous convient pas, c'est essentiel pour vous protéger. Aussi, s'entourer de personnes bienveillantes, chercher du soutien, des personnes qui vous valorisent, qui vous encouragent dans votre cheminement.
Et enfin, se faire accompagner. Un travail thérapeutique individuel ou en groupe peut vraiment être précieux pour guérir les blessures profondes et sortir des schémas répétitifs. Le chemin pour se libérer du moi toxique n'est pas simple, il n'est pas facile, mais il est possible. Et chaque prise de conscience, chaque petit pas compte. Rappelez-vous que vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas condamné à répéter le passé, et vous avez en vous la force de vous reconstruire, de choisir des relations saines, de retrouver une estime de vous stable et authentique. Prenez soin de vous, soyez douce avec vous-même et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin. Vous méritez d'être heureuse, respectée et aimée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos questions en commentaire et à vous abonner pour d'autres contenus sur le chemin de la guérison et de l'épanouissement.